Chaque histoire possède un début et une fin. Chaque bataille possède un vainqueur et un déchu. Dans cette histoire que je vous narre depuis maintenant plusieurs temps, l'incertitude, le doute, la peine sont de mise. Ah, je commence à me faire vieux et ma mémoire me joue des tours. Je ne parviens plus très bien à me rappeler précisément la suite des événements. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, alors que nos héros parcourent le continent depuis bien des lunes, d'est en ouest, du nord au sud, à la recherche des fragments de l'épée légendaire capable de détruire Nakrim, le glas du destin s'abattit sur eux. Eux, jeunes gens à la motivation diverse. Eux qui avaient fait face à tellement de défis, mais dans la joie et la peine, l'amitié et l'animosité, la richesse et la pauvreté. Eux qui se trouvaient à l'aube d'une nouvelle ère n'avaient pas la moindre idée de l'épreuve qu'ils allaient devoir affronter. Ah, puissent les dieux nous protéger de ce souvenir si douloureux que je m'apprête à vous narrer. Je vous attends, mortel. Donc, on va commencer notre petite séance avec les level up. Et donc, techniquement, mes chers, pour ceux qui en ont un, ce sera les derniers level up de vos personnages Oula. durant cette campagne. Oh. Tout le monde en a un. Ou pas. Il y en a 3 qui en ont un. Rip à la personne qui en a pas. J'avoue. Donc, je vais commencer par notre beau Seto Baika, qui, avec tout le charisme que pouvait dégager son demi-crâne rasé, parce que je le rappelle, il avait le demi-crâne, a réussi une réussite Merci. critique dans l'invocation de Salazar. Et donc, mon cher Seto, pour ton dernier level up, tu peux te rajouter un point en magie. Oh là. La Très bien. 15! Ça tombe bien d'ailleurs, parce que tu as atteint le maximum que tu pouvais atteindre dans cette stat. Le deuxième level up, on va y aller avec Tsuki. Oh! Aïe aïe aïe. Pour une fois, Les je l'avais. Démogorgons n'ont pas de level up. Et donc, Tsuki, tu as un level up. Ton dernier level up, toi aussi, en magie. Et donc, tu passes à 12. Merci, monsieur le MC. Et pour le dernier level up, Bon, c'est Roulement de qui, tambour. mesdames et messieurs, Eléazar. Ah oui? Non, je te fous ma faute de gueule. Oh. C'est le rôle. Pas mal. Oh, c'est dégueulasse! Mais je me doutais qu'il y avait de quoi de bizarre quand même. Je suis pas Alors, persuadé. Murgol, tes stats commencent à être difficiles à maxer, donc je vais te faire plaisir pour ton dernier level up et tu peux te Ouais. rajouter un point en dextérité. Ah, ok, je pensais. Ben, c'est excellent. J'en ai d'aller me dire, je peux le mettre dans ce que tu veux. Je suis. Pardon! Parfait. Et ça Attends, fait juste le tour comme de ça. nos level up. Pour petit stat, Oui. qui c'est qui a utilisé son joker ici? Moi. Moi, Je l'ai jamais utilisé. Moi non plus. Ah, on Je va peux essayer utiliser le mon bon, joker hein. pour avoir un level up. Non, parce que ton personnage est déjà plus haut niveau que tout le monde. C'est vrai. Allez. Donc, on va pouvoir continuer notre séance. Alors, je vais peut-être starter la petite Zikmu tranquille. Let's go la Zik Max. On va voir si celle-là est trop intense. Parce que je me rappelle. MDR, on fait à méditaire. Ah, mais Ah, quand même. Peut-être un petit peu trop. On a Murgol en headbang. Je vous vois du coin de l'œil, en plus, c'est si drôle.
Il va nous falloir un giga best-of des chroniques d'Edria de 1 heure hein, après quand on aura fini la campagne. Ah bah en attendant, Oh, merde. merci à Kalimastil pour la petite lettre qui me donne 20% de Oui, rabais. moi aussi, je l'ai reçu. Ça me régale. Alors, si vous écoutez le live, non pas le live, la vidéo YouTube, pardon. Merci infiniment pour ce cadeau de 20% de rabais sur ma prochaine commande. C'est bon ça? N'oubliez pas, à Québec, c'est Calimacil. Et à Québec, il y a Thomas Dozer aussi. Allez, chier. C'est vrai, C'est vrai qu'on aussi. va aller Et voir. Québec, vive le Québec libre. Oui, je suis d'accord aussi avec cette phrase. Sinon. Et donc, la situation s'est calmée. Les derniers disciples ont été achevés. Pour certains d'entre vous, vous êtes mal au point. Ouch. Mais vous avez réussi à triompher. J'aimerais donc savoir, très chers aventuriers, qu'est-ce que vous voulez faire? On a besoin d'un médecin. Bon, on va passer tout le monde au heal, hein, comme on dit. Murgol. Écoute pas. Oui, je t'écoute. Regarde ça, là, puis là, j'ai dans l'arc légendaire Guerrero. Je le prends. Alors, tu vas pouvoir le regarder un petit peu. À part que c'est une arc que tu considères d'excellente qualité, tu n'as pas grand chose qui sort du lot, ou en tout cas pas à première vue. Mais tu l'as pas essayé, donc tu peux pas forcément savoir qu'est-ce que ça donne. J'aimerais étudier l'arc un peu plus en faisant un jet d'habileté perception, en le manipulant. Parfait, vas-y. Donc je Fais-moi rappelle, le j'ai premier jet 15. de la science. Ben oui. J'ai 15 ou plus bas. Si tu brises l'arc. On n'a pas fait les jets de destin. C'est ce que je pensais. Putain, c'est my bad! On est rouillé. J'ai complètement oublié cette partie. Je viens d'y penser parce que j'ai vu mes 3-5 Ah, d'affilée. je peux faire une proposition, monsieur le MJ. Est-ce que chaque personnage Pourquoi ne devrait pas faire son jet de destin avant son propre jet? Comme ça on les cumule au fur et à mesure. J'ai pas compris. En gros, En fait, à ton premier jet, tu ne fais fais pas ton destin. jet de destin avant d'avoir ton jet à faire. Comme ça on ne sait suis pas d'accord. ton destin avant c'est ton jet. d'accord. Donc on deny ce jet de Donc, celui destin de qui a Samy été compte fait. pas. Voilà. Allez, c'est bon. Ah, dommage. Allez, mon cher Murgle, tire-moi ton destin. Et je mec. Allez, Comme ça, j'ai trop fucké. comme ça l'algorithme. on challenge notre Il a fait MJ qui 3, peut 5 adapter ton d'affilée. destin en conséquence. Let's go. Putain, j'ai fucké Ben, je sais même pas, je suis combienième. Ça se trouve t'es premier mec hein. Donc, fais-moi ton jet d'habilité versus. Il y a peu de chance. Alors. Ce premier. Premier jet, 15 ou plus bas. Voilà. Bonne son. L'algorithme. Tu vas continuer à essayer de l'analyser, mais comme je disais, tu remarques pas forcément quelque chose de différent. À part que c'est vraiment un arc qui a été travaillé avec des super beaux matériaux, il semble être assez souple, assez puissant aussi. Je peux avoir ses stats. Ouais, ma gueule. Donc tu vas pouvoir... en gros, ça va être 1 à 3 de dégâts, à la place de 1 à 2 comme tu avais. Et ça va être 0 à 2 à la place de 0 à 3 au niveau de l'énergie. Donc Il il semble être relativement plus léger et, et un petit peu plus puissant que l'arc que tu as présenté. Mais c'est pas tant fou. C'est pas tant fou. Ça, c'est ses stats papier. Alors, il est bien. Bon, un petit peu mieux quoi. Mais ah, c'est pas l'arc, c'est pas l'artefact des elfes. Non. Les elfes qui font. Moi, sur le bord du fossé, je suis en train de demander à l'aide. Parce que je me sens pas très très bien. Ouais, le médecin là. Ben, moi Vous j'attends qu'il soit. Ben, Vous êtes trois personnes, vous êtes trop... Wow, ça s'est vraiment fallu de peu la dernière fois. Ouais, je suis Ouais, à 1. Écoute, moi dans le doute, t'es à combien, Tsuki? 1 Je vais te donner un petit bandage. Bah, Murgol, t'es à combien? J'en ai un, mais on a un médecin. Full S'il life. pouvait nous soigner, ce serait peut-être mieux que le Moi, je bandage. suis full life.
Je me moi, régale en ce moment. Moi, Ah, j'attends que les gens arrêtent de se parler. Je peux pas soigner si les gens en parlent. C'est ça? Bah Genre, oui. c'est tôt, un bandage c'est Bah, sympa, mais on a un médecin. C'est plus rapide, c'est plus Ouais, efficace. Donc, non. Malgré tout, mets-en un parce qu'on sait jamais si la magie est trop volatile et qu'il On le fera après. Je vais pas en utiliser un pour rien. Oh. Donc, Eleazar, si vous pouviez me soigner, c'est très gentil. Mais si je me demande pourquoi je demande ça en élémentaire. Mais bon. Pour moi que vous êtes utile. Voilà. Bon, ah oui, c'est vrai, my bad. Est-ce qu'on lance? Aïe. Ouais, vous relancez tout de suite, s'il vous plaît. Allez, Léazard, relance voir ton petit jet. De soins, ça, ou de... Non, parce qu'on a les deux le même destin. Vous avez le même destin. Ah, ok. Bon. Avec 2 plus. Parfait. Bon, ben, Jack, hein. Alors, Eleazar, Décidément. lance-moi ton premier jet de soins pour essayer de soigner Tsuki. C'est pas ma soirée, c'est pas ma guerre. Non, ta sœur, elle est dans une bouteille. Ça va passer, Ma alors ça guerre. fait 1 point de mana. On est Hein? même plus pas le même. Guerre, pas sœur. Il me dit, c'est pas ma sœur, c'est pas ma Tu vas guerre. pouvoir soigner Tsuki de 3 points de vie. Fait que tu reprends 3 points de vie, Tsuki. Merci. Peut-être s'occuper de Midam aussi. Hein. Il me semble qu'il est à terre et il dit rien, là. Donc, peut-être le soigner rapidement. Là, Midam, il est Je vais inconscient. boire de l'eau à Midam parce que... Il est inconscient. Réchauffé. Il est cul. En effet, Midam semble être inconscient. Ok. Ben, je vais essayer de le soigner lui aussi. Ça passe. Ça va passer. Tu vas perdre encore une fois 1 point de mana. Et Midam va pouvoir se guérir un petit peu de ses blessures. Alors, il va se réveiller. Mais il va quand même avoir l'air très faible. Eleazar, à cause de tes capacités de médecine, tu détermines que c'est pas forcément ses blessures qui causent ça, mais plutôt, selon toi, l'excès de magie qui a été dégagé dans le dernier Ok. combat. Bon, il va avoir besoin de repos, mais il est correct. Bon. Murgol Mhm. approche. Je m'approche. C'est à ton tour de passer au peigne soin. Ou pas. T'es maudit, Murgol, en fait. Monsieur, excuse-moi. Il est maudit, en fait. J'adorerais ça. Ce Est-ce serait que j'ai très ironique, un mais point bon. de vie? Imagine, tu meurs à cause de mon nouveau perso, comme Gros Bash est mort à cause de Murgol. Mais t'es pas mort, en tout cas. Eleazar, vengeance. Oui. tu vas tomber dans le coma. Non. Ok. Est-ce que je suis tombé dans le coma parce que ma mana s'est vidée ou ben je suis tombé dans le Exactement. Tu tombes dans le coma parce que ta mana s'est vidée. Comment on fait pour reste déjà quelqu'un qui a mana vidé? On Mais- se propose? coma? L'elfe. Ah, avec du mana. L'elfe. Ah, c'est un élémentaire, ça sert à rien. L'elfe, il va pas bien. L'elfe, on fait quoi? Je te tends un bandage. Mais- Pas mieux. Pas mieux. Donne-moi ton bras, moi je vais pas rater au moins. Ah, Comment on fait un Oui, pour transfert toi. de mana à quelqu'un? Pour lui. Oui, mais pour l'elfe. Ouais, bon, pour lui, on va le laisser dormir, hein. Mais- C'est la chaleur. Bah non, faut pas. Il y a plus d'utiliser trop de mana On en le nous laisse soignant. dormir. Alors on rappelle la situation, Il est dans on le a coma. un orc en train de crever littéralement, on a un pourfendeur au sol quasiment crevé, on a un médecin qui vient de se faire crever, un mec avec un bandage et une autre qui ronchonne. Ah, c'est trop nul les élémentaires. Super les gars. Mais ronchon, il va se calmer. C'est ça qui va MJ. sauver le monde, hein? MJ, C'est ça qui va sauver le monde. Bon, tiens, je te donne un bandage, vu que notre médecin est au sol. mais Je vais en avoir un pour moi. il a un problème de mana. Oui, Il est juste dans le coma. Il va pas mourir C'est si ça, vous le il- soignez pas. C'est juste que ça va y prendre quelques temps avant de se réveiller. Ouais, on a rien à faire, il va se relever tout seul, quoi. Faut juste qu'il se repose. Exactement. Ok, bon, bah laisse-le Alors, dormir. Prends le bandage assez tôt, puis du coup, je vais aider Murgol. j'ai 4 bandages. Donc, j'en donne un à Tsuki, un à Grobash, j'utilise un sur moi. Ok. Et je vais en mettre Eleazar. Combien de côtes il lui reste? Ben, je suis un petit peu touché, on va le dire ainsi. Tu vois sur mon Il corps, y a une côte fêlée, mettons.
Une contre fait. Oh, ça va. Hey, le dernier bandage, il est pour Midam parce qu'il y a encore quelques égratignures. J'en ai plus. Non, je viens de dire qu'il était que. Moi, je veux dire que Murgol est un peu fru que tu l'aies appelé par le nom d'un orc qui a lâche. Mais bon, un méditaire. Oh shit. Attends, je t'ai gros bâche. Oh merde. Oui. Est-ce qu'on peut appeler l'épisode Améditaire? Désolé. À méditer. Mais Ça ne bref. m'a pas le Avec choix de un la gros soirée. fail et la tête à Murgol. Ah oui, j'ai compris déjà. Dans les 3 prochains jours, on va gagner chacun 3 HP. Donc ça nous permettra de. Mais pas un reposer ce plus jour-là, après. c'est ça? C'est à partir du prochain Non, jour que je exact, peux reprendre. Ok. Bon. Ok. Les autres cadavres ont été fouillés. Les 8 mots de classe, c'est Monsieur Manuel. On peut peut-être demander aux. Bon, on peut demander aux autres Halab s'ils peuvent pas nous aider un petit peu. Hein. On les a bien aidés quand même. Comment tu les effet, as appelés, t'es Ils vont sérieux? être quand même reconnaissants, mais sur place, il y aura personne d'autre de plus compétent pour vous guérir de façon instantanée. C'est-à-dire que le maximum qu'il aurait pu faire, c'est vous mettre des bandages. Bon, écoutez. Et le soleil, est-ce que le soleil commence à se coucher? Il commence tranquillement à se coucher. On est vers vraiment la fin de l'après-midi, début de soirée. Ok, va mieux qu'on reste Fait que- là, puis qu'on reparte que demain matin. Un petit repas, une Ouais. petite tente, de la petite musique. Ça va être Les top. Halab. Ça va être des haleb avec du couscous là. C'est fini, Vous allez oui! vous allez pouvoir monter votre camp. D'ailleurs, techniquement, le camp est déjà monté vu que c'est un campement d'archéologistes. Donc, vous allez juste pouvoir monter vos tentes avec votre lit. Donc, Eleazar, tu vas rien pouvoir faire ce soir. Donc, uniquement à partir de demain, tu vas pouvoir te réveiller. Tu as besoin de repos. Midam va être à peine conscient. Littéralement, il va se réveiller un peu par-ci par-là, il va dire quelques mots, mais vous sentez vraiment que même s'il aurait besoin, vous auriez besoin de lui pour quelque chose, il serait pas en mesure de vous aider pour l'instant. Donc vous avez présentement Tsuki, Seto et Murgol autour du feu. Vous avez fait cuire votre petit repas, vous êtes bien, vous êtes autour du feu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je m'approche des Halab. Oui, vas-y. Mais arrêtez de laisser. Je montre le papier avec le croquis de l'arbalète qui lance des pièges. Ouais. Je fais. Êtes-vous capable de faire ça? C'est archéologue. C'est intéressant comme concept. Attendez, je Mais- crois qu'on a peut-être un... On a peut-être un ingénieur qui sera en mesure de faire quelque chose. Mais non. Maintenant? Dans la nuit, si vous voulez. Parfait. Je tends le croquis. Ça, c'est un magique gentil. Et il va partir avec, il va aller le mener à un artisan. Merci. Est-ce que vous avez autre chose à faire? Ben écoute, moi j'irais bien voir les archéologues, peut-être même l'archéologue en chef. Je fais écoutez, on a fait des belles découvertes et je vais sortir le poignard de Ramir que j'ai dans mes poches. Alors, C'est con! aussitôt il va sortir le poignard, tu vas sortir le poignard, il va s'évanouir. C'est ça en mode genre, L'archéologue. il va s'évanouir. T'es con de sortir ça devant eux! Mais c'est de quoi? Non, C'est tu un vas là. artefact de Ramir. On va pas le ramener chez nous, c'est leur culture à eux, c'est pour exposer dans leur musée. Moi, je montre On va l'arc vendre. avec un gros sourire. On va le vendre. C'est surtout un des Quand même. artefacts. Va pas le laisser. Ouais. Bon, On va écoute, le vendre. Tu me diras, c'est tellement un trésor national qu'avant qu'ils se le fassent Il y a une dérober, arme. on aura le temps. Les gars, il y a une partie d'un artefact qui pourrait soit détruire ou sauver le monde, il va le montrer. Avant Raven. Ouais, on peut retirer la lame, qui est le vrai artefact, et la poignée et compagnie, on la vend, quoi. Et l'arc, et Je l'arc, préfère et leur l'arc. donner, mais pas. Bah, l'arc, lui, il va falloir retirer l'artefact. Non, mais ce que je veux dire, non, mais. Attends. Je sens l'arc, il est bien. Je regarde l'archéologue. Il va dire, ben, est-ce que vous l'avez essayé? Je tire une flèche. Qu'est-ce que tu vises dans le ciel, là? Qu'est-ce que Je tu vise vises? les nuages. Tu vises les nuages. Je Alors, se désintègre. tu vas pouvoir lancer une flèche. Fais-moi ton jet. Si je touche un de Si vous, tu ça me fais un, régale. ta flèche se plante dans le nuage.
Alors, 17. Ton mort est mort. 17 sur 20. C'est C'est un mimique. À table. Il va faire 20. Vas-y. Ah, s'il fait 20, je hurle. bon, c'est neuf. Alors, ça va marcher. Donc, tu toucheras pas un nuage, bien évidemment, parce que Bien c'est un évidemment. nuage. Mais, en essayant l'arc, tu remarques que cet arc-là, à première vue, avait l'air de rien. Mais il semble incroyablement plus maniable que ce que tu aurais jamais pu toucher dans tes mains avant. Mais non, j'ai un bonus de combativité distance. T'es pas sérieux? Et donc, tu vas pouvoir te dire Arrête tes conneries. que cet arc te permet d'avoir une stat Mais non. de 19 sur 20 en combativité distance. C'est ciao! C'est ciao! Là, c'est au niveau, c'est tout ou rien. Bah, excusez-moi, Je on Murgle avec la crime, puis c'est fini, quoi. Est-ce que c'est pas pour C'est beau, Ah ça. ouais. En fait, je regarde le chef. Vous mettez l'artefact comme munition. Je tire avec l'arc sur Nakrim mais c'est bon. Mais non, parce que ce qui rend l'artefact spécial, c'est un morceau de l'artefact pour tuer Nakrim. Je comprends pas. C'est parce que dans l'arc, puisque l'arc semble être magique, et donc l'arc qu'on cherche, l'arc des elfes, Mais je m'en débarrasserai jamais de l'arc. ben, il y a une partie de l'arc qui est une partie du glaive. Je crois que c'est la garde d'ailleurs. Mais Je caporal, crois. Mais non, ça allait pas. C'est pas l'artefact qu'on a là. Dans l'arc? Ouais, dans l'arc, il y a un des fragments. Un des 4 fragments. Qui c'est qu'il a Dans le confirmé? poignard, c'est la... Attends, l'arc, qui c'est qu'il a confirmé que c'était bien un fragment qu'on avait dedans? Sûr? C'est la raison pour laquelle on cherchait l'arc, puis l'elfe... comment il s'appelait? Oui, mais c'est les mercenaires du chaos qui l'ont. on l'a Ils ont- récupéré là. C'est Ben, pas c'est- là. on vient de le récupérer. Ah ouais. Pourquoi ils auraient transporté le truc avec eux? C'est con. Ah bah, Parce ils qu'il sont est cons, mais puissant. ça, c'est pas- Peut-être parce Ben que oui. justement, il donne un bonus. Ah, mais c'était la fille avec le Parce dragon que tu là te qui rends pas l'avait? compte, mais tu sais, pour Murgle, c'est un bonus de 2, mais dis-toi que même si t'as 6 dans ta stat, quand tu tiens l'arc, t'as 19. Oui, d'accord, c'est quelque sorte. Ok, d'accord, ok. Là, je comprends mieux. Ah, Donc c'est pas Murgle qui a un bonus de 2, Murgle a un bonus de 2 juste parce qu'il y avait déjà Bah, 17. donne-le assez tôt. fort, en fait. Donne-le assez tôt. non. Mais non, non. C'est mieux Mais d'avoir c'est- un personnage à 17 et un autre à 19 que un de 17 à 19. Oui, mais personne d'autre tire à l'arc. Bravo. Oui, Non, mais ça change plus rien. ça change plus rien, Ah, sachant moi, que je- l'arc je- est moi, je- Seb. Florent, tu n'es pas là. Florent, tu n'es pas là. J'appelle Seb et je lui dis que vous êtes nuls en statistiques. On Ben, est RP écoute, ici. Tant mieux si l'arc marche. Hein. Moi, de mon côté, je vais Je le méditer garde. avec ma clé d'or de Salazar. Tu dit? Je vais méditer avec la clé d'or de Salazar dans les mains, en mode. En Parfait. mode améditeur. Donc c'est tout, tu peux récupérer 2 points de mana. Oh, let's go. Moi, je vais passer une bonne partie de ma soirée, pareil, à méditer pour mon mana. Un méditaire. Méditaire, pardon. Améditeur, Ce qui- ouais. Aussi, tu vas pouvoir récupérer 2 points de mana. Et, ben, en fait, on est un peu rendu à savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que techniquement parlant, sur vous, en ce moment, vous avez les 4 parties de l'artefact. Ben, on retourne à la forge des nains. Tu veux la reforger? Oui, il faut la détruire. En fait, non, j'aimerais pas leur forger. Moi, j'irais chasser un petit peu avec mon arc. Mais bon. Ah, déjà, perso, Murgol, il est-ce qui garderait peut, bien qui, l'arc. qui peut le reforger déjà? Ah, pour Ah, les nains? Il faut y retourner, puis rapidement. On peut passer par la cachette des profondeurs avant. On pourrait nous Bah, dire c'est ce que peut-être j'allais plus dire. de Ou alors, on va voir sur le chemin. Onyx. Bah, Bah, ça justement. fait un bail, quoi. Bah oui, c'est pour ça qu'on va aller retourner à la cachette là, voir Onyx, et puis lui dire genre, hey, on a retrouvé les 4 fragments. Et maintenant, on va aller là pour le reforger, puis combattre une bonne fois pour toute l'autre là, puis. Il pourra peut-être Midam. nous donner plus de détails, mais là, Midam, cherche pas, il est complètement capouille là. Il est pas correct, là, Mina? Il est pas correct, non. Tu D'accord. sais, le froid, chaud, hein, c'est compliqué. Il manque le chef, là. Ouais, il est Ouais, parti. qui manque le chef. Le chef, il est parti pisser avec son poignard, là.
Le poignard. Mais par si ça se Et tique la, le et la poignard. clé de Salazar. Et avec la Pardon, clé de Salazar. Un méditeur. J'avais ma bouffe qui était prête. Ah ben. Mais j'ai Ah. tout entendu. Ouais. Faut qu'on forge l'arme, donc j'avoue, Oui, mais- on va faire ça. Moi, je suis d'accord. Mais on commence par quoi? Ben, on va aller voir Onyx. Ah. Oui, c'est comme ça. Oui, bah c'est sur le chemin de toute façon, donc autant aller voir Onyx. Midam, en fait. Midam, c'est ciao, Midam. Ah oui, t'écoutes pas, ouais. Mesdames, elle est non. partie se coucher, il est un Comment peu on peut bizarre. aller voir Onyx? Comment on peut aller voir Onyx si Midam est capote? Non, mais. il a ça pas de va, capote comme ça le pendant temps une de trajet semaine. est quand Hein. même long. Ouais, on a Ça pas va. une bonne semaine avant de s'y rendre là. On sera remis sur le pédicella, Ok. sinon un coup de pied dans le cul, puis ça ira. Est-ce que le scénarium peut nous remettre sur la carte? Bien sûr que le scénario peut vous remettre la carte. Ah, Qu'est-ce qu'il est Jean-Max. gentil. C'est le meilleur. Un méditeur. Ah non, pas un méditeur, c'est le meilleur, point. C'était ici, je crois. Hein. Non. Plus C'était ici. plutôt là, ouais. C'était là, ouais, hein, c'était là. Oui, oui, oui. oui. Fait que là, on est genre On est là, là. où? Vous On êtes est là. là, là? Ouais. Ouais. D'accord. Donc pour retourner à Fait Chamal, On fait Chamal. un tour, on On passe passe par par là. l'oasis. on passe par Chamal, on récupère nos chevaux, Ouais. et après direction là. Puis on se pousse là. Puis on espère que Midam est revenu à la normale pour crier Fusroda. Ouais. Pour ouvrir la porte. Puis après ça, on rentre. Après ça, on voit avec Onyx ce qui se passe. Puis ensuite, on go là-bas. Ah, bah ça. Ouais, une ça, on semaine, ça faire peut avec être Onyx, fait. Hein. ouais, hein. Il faut 8 Ça jours, à peu près. Si on est à cheval, 4, c'est ça? On divise par 2 quand on est à cheval? Ou les jours indiqués, c'est les jours à attends. cheval? Parce que là, je regarde, j'ai 8 Ça jours. va, hein. Ouais, c'est à peu près ça, en fait. Bah, t'es genre, on va plus faire ça, puis après là, mais pas bien, genre là. Ok. Bon, bah, go! Bon, bah, allez. Fait que vous faites ça? Oui. Good. Ouais. Donc, Entre-temps, j'imagine, je me réveille pendant le voyage. Combien de mana je reprends à mon réveil? Un. Un, ok. Je peux-tu, avec 30 pièces d'or, acheter des potions de mana ou une en chemin pour remonter ça? Ou ben tu me dis que ça se régénère pendant le voyage? ça se régénérera pas au complet pendant le voyage. Ok. Parce que justement, c'est un voyage, puis vous prenez pas votre temps, vous tracez. Ok. Fait Fait que que c'est peut-être mieux d'essayer de te trouver une potion, en effet. Ok, ben, Ah, quand on va ça arriver à marche. Chamu, je vais en acheter une. Laisse-moi juste 2 petites secondes. te Eh, moi sors je veux mon ça. arbalète. Je vais oublier ça. C'est vrai. Donc, tu vas pouvoir aller récupérer le prototype de l'ingénieur. Alors, il va Putain, te Murgol, il préciser, devient. ce n'est pas encore Champ d'assaut. parfait. Il y aurait des trucs qu'on pourrait optimiser dessus, mais en le court laps de temps que j'avais et les ressources que c'était le mieux que je pouvais faire. Un peu déçu. D'où il va se plaindre, il avait un artisan capable de lui faire ça en plein milieu du désert. Alors que techniquement, il y a que Un des peu archéologues, et il se plaint. Donc, mon cher Eleazar, t'as le choix. Soit tu prends une potion de niveau 1 ou une potion de niveau 2. C'est quoi le prix de la niveau 2? La niveau 2, c'est 30. Bon, ben, ça va être la niveau 2. Et il y en a qui sont riches, hein. Hmm. Ouais, ben, j'ai plus, ben, je le suis plus, j'ai 0 maintenant. Ah, D'accord. Ouais, je dirais, vaudrait peut-être mieux s'acheter des petites potions de santé au cas où non. Genre Bah, pour que ce soit et- instantané. Bah, avec Tu vois les les jours, chiffres faut que je récupérer fais nos points de vie. C'est mon nombre de pièces d'or. Bah, Voilà. vos 3 points de vie, oui, à vous. Celle Ouais. de, Ah. les 3 points de vie des bandages, oui, pour ceux qui en avaient. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu disais, Hello? Pardon? Je disais, regarde ma main. C'est ce que j'ai en ce moment en Mais pièces. il ne voit pas ta main. Mais non, T'as pas, t'as pas ta cam. Ouais, je Pas de peux- cam. Et c'est pour le. Ah, toi tu vois pas, ok. Je montrais un 2, je faisais un pisse. J'avais oublié que vous voyez Hmm. pas. Murgol, t'as pas de pognon, toi. J'ai ce qu'on appelle 4 pièces d'or. C'est Hey. toujours 2 fois plus que. T'as 2 fois plus d'or que moi. Écoute. Parce que je suis le boss en fait. si Mais voulais je aller peux à vendre Fort- mon arc en os. C'est un fait. Sauf que Chris, sur Reforge l'arc, j'ai plus d'arc. C'est vrai. Voilà, au cas où. Ça coûterait combien 3 bandages? Puis j'en donne un à Raven puis à Natsuki.
Raven, mais ça va, tu sais, aujourd'hui? Non, je vois le nom sur Discord. Un à Murgol, un à Tsuki. Donc, t'aimerais acheter des bandages, c'est ça? Ah, bientôt, il va m'appeler Ouais. Amiril, quoi. Donc, c'est 5 pièces d'or par bandage. Ah, ça va, 15 pièces d'or. Je vous achète ça. Ici, je voudrais me prendre une petite potion de santé niveau 2 aussi. 30... C'est le même prix que la potion de mana. 30 pièces d'or. Que la potion quoi? Que la potion de Elazar, donc 30 pièces d'or. Et si on se faisait un petit deal à 40 pièces d'or au lieu de 45? Que je vous achète un lot, là. Fais-moi un jet d'habilité. Ah, ton premier jet? By the way. ton Mon jet de premier destin. jet, Un 2 de destin, s'il te plaît. et c'est un 4. Ah là. Mais MDR, quoi. Il a trop le seum. Monica. Good, donc Ouais, fais-moi ton jet de... Voyons, je sais plus parler. D'esprit loquence. 15 ou plus bas. 7, ça passe. Ça passe. Alors, il va accepter ton deal. Let's go. Fait que je vous donne un bandage à vous tous. Moi, À Oh. Murgol et à... ok, ok. D'ailleurs, Est-ce que je c'est peux le ton- remettre tout de suite? la potion niveau 2. Attends, tu donnes à qui les bandages, Murgol et Léazard? à toi et à Murgol. Merci. La potion niveau 2, que ce soit celle de mana ou de vie, vous redonne 4 points dans le SEM choisi. Ok, c'est bon. Fait que j'ai Est-ce que au je moins peux cinq. tout de suite remettre les bandages, comme ça, les 3 prochains jours, je me Oui. remets bien? Tu peux Parfait. tout à fait faire ça. Puis, pour mon arbalète, là, c'est quoi exactement les trucs? En fait, c'est que tous les pièges que tu devrais installer par toi-même, notamment, mettons, à ta trappe, ou tout ce que tu devrais soit poser à l'avance ou lancer avec tes mains, tu vas pouvoir les envoyer à distance. Est-ce que je peux acheter 2 de fer? Bien sûr, tu peux bien acheter 2 de Ah non, fer. c'est de la merde ce que j'allais faire, attends. Est-ce que je peux acheter de la corde et de la pierre? Bien sûr. C'est Tu veux combien? combien de chaque? 2. 2 de chaque? Ouais. Donc, les pierres et la corde, ça va être 3 pièces d'or chacun. L'unité. Est-ce que je peux prendre des pierres dans la forêt? Prendre des pierres dans la forêt. Ok. Ben, La je corde. vais acheter... Puis la corde, genre en tant que tel, c'est combien de mètres pour 3 pièces? Ah ben, ça dépend de combien... C'est quoi tu veux fabriquer? Ben, mes bolasses. Tu veux fabriquer des bolasses? Ouais. En vrai, t'as pas tant besoin de long, fait qu'une corde, ça va être suffisant. Pour 2 bolasses? Pour 2 bolasses. Ouais. Je vais acheter une corde, s'il vous plaît. Il te reste une pièce d'or. 3 pièces d'or. Allez, 4 pièces d'or, c'est pour moi. Arrête, c'est le peu d'économie qui nous reste. Non, mais il me fait un cadeau. Ouais. Parfait. Ou est-ce que pour 4 pièces d'or, je peux acheter assez de cordes pour 3 bolasses? Non. Est-ce que Tsuki, tu peux me passer 2 pièces d'or? Après, j'ai plus rien. Mais c'est pour le bien de la communauté, compagnie du profit. Incroyable. Ah ouais, c'est la haie, ça. On est rendu S'il là. te plaît, Tsuki. Tu me demandes pas à J'arrête moi de- qu'il y a encore une trentaine de pièces d'or. Ta gueule! Et j'arrête de te faire chier, Tsuki. Ah, Ok, attends. J'en ai des informations. Pour 2 PO. Bon, d'accord, je te donne mes 2 pièces. À Merci, côté, Tsuki. j'ai toujours mis Dame qui est en mode zombie, on est d'accord? Il crache du sang, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il, Ouais. il peut se tenir sur son cheval et Ok. conscient, mais exactement, il crache Bon, plus ben, ça. j'achète 2 cordes. Je vais le pour voir, quatre- mais je lui pour faire fouille un quatre peu les bolasses. poches au passage, voir si lui il a pas des potions, un truc comme ça, tu sais, qui pourrait l'aider des fois, c'est ton chat, mais. Ou nous aider. Puis je fouille un peu les poches. Gentiment, tu le tu sais, je lui montre que je les cache pas, je fais attends, t'as pas quelque chose sur toi qui pourrait t'aider, puis t'es. Je tâte les sacs sur son cheval, voir si. Midam s'en rend même pas compte. Ok, d'accord. T'as quoi? Tu trouves ça et ça. Hein Ça et ça. L'huile, ça fait quoi l'huile? Ah, l'huile, c'est de l'huile. C'est son carburant. Ça s'enflamme, mettons. Ah, ça s'enflamme, ok. Et ça. En fait, c'est un cracheur de feu, Midam, on savait pas. J'ai une potion d'énergie niveau 2. c'est du kérosène. Ouais. Je lui prends sa potion d'énergie. Je vais regarder son en attendant. Ah oui. Ah ouais. Ça vole, c'est bon, ça, d'accord. Bah, je l'ai pas caché, hein. Je lui ai dit, genre, je regarde ce que t'as sur toi. Donc, Tu t'as pas caché à quelqu'un qui était conscient, mais bon, c'est pas grave. Ouais, à c'est- Chamal, vous Ouais, allez ça pouvoir compte. récupérer vos chevaux. En Nice. redonnant vos chameaux. Vous avez vu? On a respecté notre partie.
Et vous allez pouvoir faire route vers Melungar. Je cherche des pierres. Fais-moi un jet d'habileté perception. Ouais, il nous emmerde. Hein. Mais gros, on se prépare pour la guerre ici, là. Mais t'inquiète, dans tous les jeux vidéo, avant le boss de fin, t'as une salle vide avec des coffres. Oh le bâtard! Oh mais voilà, elle est là la salle du coffre. Alors, tu marches un peu dans le sable, tu marches un peu dans le désert, et au moment où ça redevient un peu plus de la terre, etc., tu arrives et tu trouves une carrière. Mais non! C'est une carrière, il y a des pierres partout. Je peux prendre combien de pierres? Le nombre que tu veux tant que ça rentre dans tes poches. Mais c'est ça, Hey, justement, combien? J'ai un havre-sac à l'infini. Oh, sac! On rase la carrière. Non, Je vais mais noter- tellement. Je vais Genre, noter- note 1000 pierres. Ouais, je vais mettre ça. Vous avez passé 2 jours à ramasser des pierres. Ok, de base, excuse-moi. 200 pierres, 200 pierres. C'est bon. Pas prendre trop de temps non plus. Là. Mais, hey, mais j'en garde 4 avec moi, mais 200 dans le sac, puis j'en garde 4 avec moi. Parfait. Oh, let's go, man. Donc, vous allez pouvoir Bien continuer joué, votre bien joué. route. Midam, tu vas reprendre conscience tranquillement à l'approche de Mulungar. Ok. Même avec tes faibles forces, tu vas pouvoir ouvrir la barrière. Tu Et me fais un comme à la petit fousse roda, première s'il te fois. plaît? Ah mais bro, je respire du sang, qu'est-ce que tu veux faire là? Fais-moi un fousse roda. C'est- On t'a dit que c'était pas physique le mal que j'avais. Pas des blessures physiques là. Oui, mais. Tu peux pas faire un petit fousse roda quand même, genre RP pour que tu ouvres les portes? Je le tente. Nice. Constitution. J'ai vomi. Nice! J'ai vomi sur mon cheval. Comme la première fois. Comme la première fois, la barrière va s'abaisser. Et devant vous va apparaître Mulungar. Et c'est le nom du truc, ok, je t'ai c'est qui ça. Yeah. Est-ce que le voyage nous a fait récupérer nos points Vous de avez vie, récupéré, tous ceux qui ont pris des bandages, vous avez récupéré vos 3 points de vie. Oh, let's go. 7 PV sur 8. Putain, back Il y a to sept PV sur home! neuf. Il y a Back pas to de mana home! qui Virez-moi s'ajoute à cette ça. musique du désert qu'on a Non. depuis 4 épisodes, on en peut! Eh ouais, ma gueule! On a vu le temps de l'oublier, t'inquiète. Je me dépêche de rentrer en tirant les brides du cheval de Midam pour faire examiner Midam par Onyx, parce que du coup, puisqu'il a toujours pas vraiment récupéré, je commence à m'inquiéter, là, ça fait un long moment. Il aurait dû récupérer. Donc j'appelle Onyx rapidement pour qu'il examine Midam. On lui T'inquiète explique ce qui pas, s'est passé. Onyx dès qu'il arrive, je lui lâche la garde de l'arme légendaire dans la main. Ah, puis oui, en fait, on avait régné les 4 fragmentés. Je débite un gros flot d'informations d'un seul coup à Onyx. En lui disant, genre, Ouais, ouais, il y a il va Midam, faire- il est pas bien, il y a eu ça parce qu'il a fait ça, puis on a retrouvé les 4 fragments, machin et tout. Tu sais, je lui balance tout. Mais Alors- respirez, tu Prenez votre temps. Ah, commencez par l'amener à l'intérieur, on va s'en occuper, puis après ça on verra. Non, je t'amène à l'intérieur. Vous allez pouvoir amener Midam à l'intérieur. Ok. La gueule. Quel connard! J'aimerais pendant qu'ils font que Midam est sur le bord de mourir, moi j'aimerais crafter mes petites bolasses quoi. Parfait. Donc essayez de me faire tes bolas en fait. Donc chaque bolas, tu me fais un petit jet là d'habilité création. Un petit en fait. 13 ou plus bas sur un D20. Oh oui, le vin. tous les jours. Oh, le vin. Non, arrête. Le vin. Le vin. Arrête. Allez. Arrête. Yes. Ça passe. Ouais. Donc pour pas trop perdre de temps, pour quand même rester RP, je vais te demander un deuxième jet. Tu vas réussir à en faire 2. Je Et vais un te demander un deuxième. dernier jet pour les 2 autres. Donc tu vas en faire un sur 2. L'autre c'est ciao. L'autre c'est ciao. T'as brisé ta corde. Fait que j'ai 3 bolasses. Ah non, encore mieux. T'as pas brisé ta corde, t'as mal mesuré. Oh non. T'en manqué un tout petit peu. C'est trop j'ai oublié de bloquer, mais petit. c'est- Oh, le nulos. Fait que maintenant, je peux lancer des. Je peux Hey, le Nulos il peut lancer 3 bolasses avec un arbalète. Oh, Hein, il je dis sent ça, je dis des rien. Hein. pieds. Alors pendant ce temps-là, Onyx va évaluer l'état de Midam. Il va t'expliquer, Tsuki, que
c'est... Selon ce que tu lui as expliqué de la situation, c'est juste un épuisement magique. Il a relâché trop de mana d'un coup, puis c'est allé à une étape qui était même supérieure à la fatigue normale qu'un magicien peut ressentir. Ah bah ça va. D'accord, mais Il va s'en remettre, il va mais avoir du temps. il va falloir qu'il se repose. Combien de temps à peu près, tu en sais? Et il va lui donner un petit élixir qui va l'endormir pour qu'il puisse se reposer et reprendre des forces. Attends, le flow qui pas à côté des signes, trop bizarre. Je te demande de parler plus fort, c'est tout. Ah, ok. Il fait... Et Oh, je comprenais pas. Onyx va te demander, alors si vous veniez m'expliquer en détail ce qui s'est passé. Alors, Par où commencer? il était une fois. On va Bah, commencer par... extrait des 27 derniers épisodes. Ouais, voilà. Alors, pas des 27, vu que dans les faits, il était pas apparu à nous, Onyx. Oui, genre épisode 2, 3. 3, 4, peut-être le 7. Vous l'avez vu deux fois, Onyx. Vous l'avez vu la première fois, puis la deuxième fois quand vous êtes revenu de Zef? Sindarin. Ok. Ok. Bon, Alors. depuis, Depuis le temps, on était allé chez les nains. on était à Stenor. On a trouvé c'était la Ah poignée. non, avant, on était allé à Ewa avant. Non, c'était Non. Nord après. Non, vous êtes allé C'est vraiment Stenor. après. C'était pas après, ok. Je sais plus. On est à Stenor. On a trouvé la On poignée. a trouvé la poignée. En quittant Stenor, on a perdu Raven, vous savez, celui qui était le moins chaud pour travailler ensemble. Ben, il est parti. Oui, oui, je me rappelle, lui. Oui, en effet. C'est parti. Ensuite, avec les informations que Midam a obtenues, nous sommes allés à Ewa. Après moult péripéties, on a réussi à trouver l'endroit secret où était cachée la garde. Pas la garde, non, c'était le pommeau. C'est le pomme qu'on a trouvé là-bas. C'était peut-être l'inverse, peu importe. On a perdu Gros Bâche, malheureusement. C'est triste, mais... Ah, c'est c'était- dommage. c'était- Je l'aimais C'était bien, dommage. Roboche. Ouais. C'est le seul. Ensuite, nous sommes allés... Quel connard. Oh là là, c'est pas Pardon. Quel connard. gentil. C'est pas vrai. Est-ce que c'est bon pour... C'est bon. J'ai raté un bout, pardon. J'ai raté une bonne C'est pas blague. grave. Oh oui. Ah, je veux l'entendre. Non. Et replay. Recul Non, de 10 non. secondes, double tap, tac tac. Oh oui. C'est pas ce que t'as dit. Non. Imagine la vidéo à change, je vois tu double tap. Ouais, tu regardes le replay pour voir. Tant pis. Ensuite, Après ça, avec les informations qu'on a eues, on savait qu'il y avait quelqu'un d'Alsham qui possédait un artefact. Nous sommes allés à Alsham. Il se trouvait qu'il s'agissait de l'empereur Ramir, premier empereur d'Alsham. Et la lame se trouvait dans son tombeau. Nous avons trouvé. Nous avons été encore attaqués par les disciples du chaos. Et cette fois-ci, ils nous ont attaqués avec un gros morceau parce que un des 4 généraux était présent, que nous avons réussi à tuer. Et une autre personne qui possédait un arc très puissant que nous sommes parvenus à tuer également. Et récupérer l'arc qui se trouvait être l'artefact des elfes qui avait été volé. Nous avons en notre possession les 4 artefacts. Et je crois qu'il sera temps de reforger cette arme. Avant, on voulait au moins vous porter Midam, parce que le dernier combat a été terriblement éprouvant pour tout le monde, surtout pour lui. d'accord. Bien, je suis rassuré de savoir que tous les artefacts ont été rassemblés. J'ai, voyez-vous, moi aussi, quelques informations. Car voyez-vous, pendant votre quête, je ne suis pas inactif. Il se trouve que j'ai réussi à suivre et à m'introduire dans l'un des repères des disciples du chaos. Et à ce à quoi j'ai assisté est particulier. Vous savez, une des questions que je me pose depuis le début est: mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi les forces du chaos reprennent-elles de l'activité après tout ce temps? Pourquoi, après des centaines d'années sans avoir aperçu un seul dragon en Édrie, tout d'un coup, cela recommence? Eh bien, mon expédition m'a fait apprendre une chose. J'imagine que vous êtes familier avec l'événement qu'on appelle l'ouverture des failles. Mhm. Eh
bien, il semble qu'une de ces failles soit apparue récemment. Et selon ce que j'ai pu comprendre, cela coïncide à peu près avec les débuts de votre quête. Cette faille est celle par laquelle les forces du chaos semblent revenir doucement en Edria. La scène à laquelle j'ai assisté était particulière. Vous voyez, ils étaient 4. J'imagine que les 4, on parle des 4 généraux. Qui discutaient avec quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Mais un humain qui semblait flotter dans une espèce de transe. Les yeux éclairés d'une lueur violette. Les généraux leur faisaient un rapport sur la progression des opérations. Ils ont découvert... Et en fait, ils lui ont rapporté qu'il n'y avait aucun des artefacts en leur possession. Sauf un, bien évidemment. Que vous semblez avoir récupéré, heureusement. Ouais. Car un groupe mené par le restant des pourfendeurs ne cessait de leur mettre des bâtons dans les roues. Mhm. La voix qui est sortie de ce corps était puissante. À la fois douce, mais dangereuse. Qui leur a bien conseillé et fait comprendre l'importance de retrouver cet artefact. Car bien que la faille puisse potentiellement laisser passer certains des forces de Nakrine, son retour complet est malheureusement impossible. La faille n'est pas assez grosse. Mais l'artefact, peut-être, pourrait remédier à ce problème. Nous avons donc empêché les plans disciples du chaos, ce grâce à vos efforts. Cependant, une information me titillait dans son discours, car j'ai cru l'entendre mentionner que même si elle ne peut pas revenir en Edria, son esprit semble pouvoir avoir un impact, mais ne peut pas revenir parmi nous. Elle a Son mentionné, esprit semble avoir un impact, c'est ça? en gros, ce qu'il essaie de vous expliquer, je suis fatigué, c'est terrible. Ce qu'il essaie de vous expliquer, en gros, c'est que à travers un autre, elle semble être capable de s'exprimer en Edria. Elle ne semble pas pouvoir revenir entièrement, mais à travers un canal, elle semble être capable au moins de pouvoir s'exprimer. Donc, Dans le gars qui est en train de ce flotter. que Onyx va vous dire, c'est que ça semble être un peu comme ça que les disciples du chaos sont dirigés. Ça veut dire qu'ils ont un boss qui est peut-être l'avatar de ce dragon, j'imagine, ou quelque chose. Genre la J'imagine personne que- qui médite. La personne qui est en train de Personne flotter qui avec flotte. les Avec des yeux yeux violets, c'est mauves. le réceptacle en fait, concrètement. Et un détail intéressant aussi, c'est qu'à la fin de cette discussion, juste avant que je doive partir, la transe semblait s'être arrêtée et le corps qui flottait dans les airs semblait sans vie. Sans vie. Comme un cadavre. C'est ça, c'était son réceptacle. Tout unique. Je dis que c'est intravérable. Alors, je me demande si il y a encore des informations que nous connaissons. Mais, une bonne nouvelle cependant, nous avons réussi à contrer le plan des disciples. Il reste à savoir maintenant qu'est-ce qu'on veut en faire. Nous avons les 4 parties. Nous avons l'artefact. Nous avons découvert où et par quels moyens les disciples du chaos semblaient pouvoir provenir leur puissance. Est-ce que Nous avons donc plusieurs j'ouvre options. j'ouvre notre carte et je fais, est-ce que vous pouvez nous pointer où se trouve la faille? Elle se trouve à la limite des pics de merde. Kisha, près de la montagne du destin. La montagne du destin. Ah, avec son Toujours, hein. gros doigt, là. Là! Elle est là, là! Elle est là, la grosse Ah. bête.
C'est- Pas besoin. Plusieurs choix s'offrent à nous. Ouais. Et puisque vous avez été les instigateurs de la réussite de cette mission, je trouve important de pouvoir en discuter. À ce que je vois, et vous m'aviserez si vous êtes en désaccord, nous avons 3 options. Soit nous trouvons un moyen de détruire l'artefact. Oui. Ce qui ferait en sorte d'empêcher le retour de Nakrim. Mais nous condamnerait aussi à devoir combattre les forces du chaos de façon Indéfinie. quotidienne, Ouais. de façon indéfinie. La deuxième option qui arrive environ, je vous dirais, au même, c'est de prendre les artefacts que nous avons trouvés et les sceller, leur trouver un nouvel endroit caché, connu de seulement nous. Mais encore une fois, le résultat serait le même. C'est-à-dire devoir combattre l'inéluctable, car les forces du chaos, bien que privées de leur leader, ne s'arrêteront pas pour autant. Non, parce que si ce qu'ils veulent, c'est déclencher. Faire du chaos, en fait, foutre le bordel. Il n'y a rien qui va les empêcher de le faire, qu'il y ait un retour de leur maître ou non, de leur. Parce que ça reste que de toute façon, il y a une faille qui est ouverte et potentiellement, ben, il y a quand même des dragons qui peuvent revenir. Mais y a pas On moyen sait de pas. péter cette faille-là? Et j'arrive à mon option 3. L'artefact a été ce qui a permis de les sceller pour la première fois. Et je pense que si nous arrivons à trouver le moyen de la reforger, il serait possible, si bien entendu, dans l'optique où nous sommes capables d'atteindre cette faille, il serait peut-être possible de la refermer. C'est quand même C'est plus simplement risqué. Hein. Risqué, mais définitif. C'était supposé définitif la première fois. Ouais, c'est ça. Pourtant, une faille est réapparue. Qu'est-ce qui nous Peut-être ferait qu'en les dire que- détruisant, c'est un peu comme une vieille histoire que j'ai entendue. Avec un anneau dans un volcan qui était lié à une entité maléfique. Puis qu'en pétant l'anneau, ben l'entité maléfique, c'était ciao. Ah oui, je me rappelle, c'est Ouais. le roi des bijoux, c'est ça? Ouais. King of Jewelry. Le roi de la bague. Le souverain du cercle. C'est le roi de Razilem, quoi, en fait. Ah, ben, le souverain des bagues, c'est quand même drôle. Le souverain des bagues, c'est le best. Oui, je me rappelle le best-seller de ce fameux auteur. De Jean-Richard Renier. Jean-Richard Dalkien. René. Vous Jean-Richard connaissez René aussi Tanis. Éléazar. Ouais, Jean-Richard Ah, René Tanis. Nous divagons. Moi, avant tout ça, j'ai une question pour Onyx. Vas-y. Avez-vous des pièges à ours? Bonne question, peut-être dans la réserve, j'imagine. Parfait. J'en On prendrai divague quelques-uns. encore. J'en prendrai quelques-uns avant de partir. Mais imagine, Ça je fait lance quoi? des pièges à ours, man. Mon arbalète lanceur de pièges. Alors, ça faisait combien de temps depuis que l'artefact avait été. Depuis que les failles avaient été fermées 1000 ans? Ça dépend, tu parles de l'apparition des failles ou tu parles de quand ils ont enfermé Nakrim? Quand ils ont enfermé Nakrim, quand ils sont Ça fait, parvenus ça fait à peu près un millénaire, ouais. Ok. C'est quand même 1000 ans un peu plus tranquille. Ah, c'est ça, on serait plus là. Et maintenant qu'on sait que ça marche pas, on peut prendre des dispositions pour que si ça recommence dans 1000 ans, l'artefact soit plus facilement accessible aux bonnes personnes, etc. Certes, Moi, c'est j'ai- 1000 ans à prévoir, mais ça se fait, quoi. Là, j'ai une vraie question. Oui. Même si l'autre c'était une vraie question, mais pas en lien avec ça. Les pourfendeurs de dragons seraient. Vous voyez ça comment en fait? Dans le sens que. Est-ce que. Parce que vous existez pour une cause spécifique. Votre nom veut bien dire ce que vous êtes. En effet. Nous avons été fondés à la base dans le but de combattre les dragons. Mais si justement il n'y en a plus.
Ça fait 1000 ans qu'il n'y en a plus. Ouais, mais il se passe quoi avec vous? Vous voyez? Est-ce que vous voulez vraiment que les pourfendeurs de dragons disparaissent? Eh bien, de mon objectif à moi, si on est capable d'obtenir un monde sans dragon, si le seul prix à payer doit être un monde, J'ai pas entendu la fin. Excuse. si le prix à payer, si le prix à payer doit être un monde sans pourfendeur, je crois que ça peut valoir la peine. Ok. Ouais. Et au Ouais, pire- mais de toute façon, vous allez exister pareil, là. Je veux dire, vous aurez juste plus de job, là. Bah, c'est Les, ça, les c'est pourfendeurs. Les pourfendeurs de dragons deviendront les gardiens de l'artefact. Oui, et je rajoute une info intéressante, triste. Ou on le détruit après. je crois déjà avoir mentionné. Les pourfendeurs de dragons sont de moins en moins nombreux au fur et à mesure des générations. Ah ben tiens, il y en a Ben, 3 dans la ouais. salle, c'est déjà ça. Il y en a 3, en fait, puis on en connaît même. Il y a un quatrième en devenir. Ouais. Oui. Mais trop petit. 4. Il y a un temps à Mulungar où nous étions mis. Ouais, 250 de moins. 250 fois moins, c'est chaud quand même. Pourquoi Ça est-ce me qu'il y en a rappelle une vieille moins? histoire, je crois que c'était les guerriers Mais de c'est- Ruby, quelque chose comme C'est une ça. question pertinente, cher elfe. Mais voyez-vous, nous n'avons jamais vraiment eu de réponse. Mais à la base, nos pouvoirs nous venaient des dragons fondateurs qui, avant de mourir, nous ont insufflé leur magie, que nous puissions nous défendre. La théorie la plus plausible serait que depuis le temps, ce pouvoir commence à s'estomper. Si bien qu'un jour, potentiellement, verra naître le dernier pourfendeur. Hmm. Je vois. Et- Vous savez quoi? Prenez la nuit pour y réfléchir. Nous sommes ici en sécurité. Et j'ai un moyen d'enfermer l'artefact en sécurité pour l'instant. On peut le garder quand même avec nous pour être sûr. Si vous voulez. Merci. Parfait. Je me sépare pas de mon arc. Pas Ne tout de sépare suite. pas de ma dague. Ah là 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 là, et on dit que c'est les femmes. Mais qui moi, je m'en vais dans la préfèrent réserve. Parfait. On va dans la réserve. Est-ce qu'il y a des pièges à ours? Fais un jet d'habilité perception. Oh non. 15 ou plus bas. Moi, je m'équipe pour la guerre, gang. C'est bon, ça passe. Tu vas trouver, en effet, un piège à ours. Oh, je suis sûr. Si tu faisais 20, tu fais, il y a quoi là? Tac! Tu perds 2 Les coups. gars, Moi, je vais Tu peux demander. juste tirer à l'arc. Moi, je vais Je vais demander prendre si. la présence. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si, mettons, dans la. Ici, ils ont des potions de mana voyons, à fournir. Mettons. Des potions en général. Hein. Ouais, Ouais. ben, en général. J'ai de quoi en faire dans ma réserve. Mais pas du gros stock. Moi, je suis responsable de m'assurer qu'ils se fassent pas tuer, donc je serais pas contre. Voilà. Onyx, Oui, vous êtes un alchimiste? mais bien sûr. Je- Tout bon guerrier et tracker qui se respecte est capable de Ok. se fabriquer de quoi soigner. C'est Alors, la base. Et je vous pas donne la fondamentale. recette pour faire un artefact spécifique avec les ingrédients qui vont avec. Est-ce que Voilà, vous on serez grind. capable? Est-ce que ce serait. Ça commence. Bah, c'est de la Je glace peux essayer. éternelle. À savoir que mon succès n'est pas garanti. J'ai En de gros, en quoi game faire design, encore ça veut plus. dire c'est pas un aussi bon alchimiste qui Stalim, ce qui fait que il peut l'essayer, mais ça va être un jet. Puis si le jet échoue, tu perds tes ressources. Pas grave, autant tenter. Donc je devrais être en mesure de vous faire ceci. Merci beaucoup. Et il va prendre congé. Vous allez donc pouvoir aller vous coucher. Est-ce que vous avez quelque chose à faire avant d'aller vous coucher, tout le monde? À part Murgol, t'es déjà allé dans la... Moi, ça va être juste 100% du repos. Genre, moi, je veux gratter le plus de points de C'est de tôt. mana. C'est tout ce que Capitaine. je veux, moi. Je me suis vidé total. Parfait. Donc tu vas pouvoir récupérer pour Sortez de ta ce nuit contexte. un petit 2 points de mana. Yes. Capitaine, c'est tôt. Bon, pareil, je vais méditer. Attends, Méditax, pardon. Méditaire. Je sais plus. Militaire. Militaire, ouais. Je vais méditer Un aussi. méditeur, en fait. Déjà. Oui, matelot.
Est-ce que vous pouvez aller regarder dans la réserve s'il y a d'autres pièges? Pour moi. Ah, ben, je dois m'entraîner aux clés, hein, je suis désolé. Ah, mais- d'accord, j'ai compris. Hey, j'ai des gros défis qui m'attendent, hein. Il y a Gideon, il y a Luce. Luce, merci. Luce. Mais vous comprenez bien que vous avez le niveau pour, vous n'avez plus besoin de vous entraîner. Et surtout, qu'est-ce qui... Comment vous dire ça, mon cher seigneur? Oui. Oui, Valet. J'ai besoin d'être le mieux équipé possible pour ce qui s'en vient. Et si jamais nous ratons et que je ne peux plus assurer votre protection, vous ne pourrez jamais jouer aux clés avec Luce. C'est un argument Il qui y a un me bon semble point. tout à fait valide. C'est vrai, d'accord, ben je m'avoue vaincu. Un méditaire. Ah non, J'ai vous savez réussi. quoi? Oh On va jouer ça au dé. Si vous faites un pair, je vais vous aider, puis je donne mes dés pipés. Ah, j'ai le droit de vous dépiper, c'est bon ça. Est-ce que c'est la J'ai pas personne que qui a ça. les dépipés qui décide? Ouais, c'est celui qui lance qui... Alors, qui, je réfléchis à un 12. Je lance. Ça fait quoi? Bah, lance ton dé. Mais j'ai réfléchi... Mais j'ai réfléchi à un 12. Bah, lance ton dé. Slash R, 2d6. Ok. Si je le fais... Ah, dommage. J'aurais voulu Alors, faire- au moment où ça va arriver, tu vas voir les dés qui vont s'accoter d'un rebord et qui vont tourner pour atteindre 2-6. Mais c'est incroyable! Alors, vous allez chercher dans la réserve s'il y a des pièges. D'accord. Merci. Quel connard. Good, donc fais-moi ton jet d'habilité perception. Ben j'ai 7, donc ça va pas être glorieux. 4. C'est un échec critique. Oh non, c'est un échec critique. Alors, c'est pas compliqué ce qui va se passer. C'est que tu ne trouveras jamais la réserve. Là. Putain, c'est grand ici. Tu vas faire l'ensemble de la forteresse, tu vas ouvrir toutes les portes et pourtant, tu ne trouveras jamais la réserve. Mais... Allô? Lisa? Onyx? Allô? Ça a l'air fait. Roi. Oui? Mon roi. Laissez faire, il est rendu 3h du matin. Allons nous coucher. D'accord. C'est bon, j'ai fini mon roleplay. Il est excellent. Ouais, mais le Game Awards, Alors, quoi. vous allez tous pouvoir aller vous coucher. Et durant la nuit, vous allez voir que c'est une nuit qui va être assez active. Car chacun d'entre vous va rêver à quelque chose. Ça sent la vite. Et j'aimerais donc commencer par Éléazar. Bien sûr. Éléazar, tu vas te réveiller Mhm. dans ta tente. Tu sens l'odeur d'un feu avec des grillades sur celui-ci. Tu sens que quelqu'un à l'extérieur est en train de préparer. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais regarder subtilement par la tente, juste entrouvrir un petit peu pour regarder ce que je peux voir. Alors, tu vas voir une silhouette de dos Mhm. en train de faire griller des saucisses sur le feu. Le décor dans lequel tu te trouves semble être celui de ta forêt natale. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Attends un petit peu. Juste. Attends un petit peu. Je l'avais marqué, c'est juste pour être sûr. Attends. Attends un petit peu. Je veux, parce qu'il y a un seul mot que je veux dire. Ah oui. Jézabel. Avec genre Jézabel comme si c'était un point. Imagine avec un point d'interrogation. La silhouette va se retourner vers toi. Mhm. Et il va te dire... Ça fait longtemps
Éléazar. Allez, viens. Déjeune avec moi. Je vais y aller. Donc, tu te lèves et tu vas pouvoir aller t'asseoir à ses côtés pendant qu'elle te sert à déjeuner. L'ambiance est calme autour. Tu n'entends que le bruit des animaux. Et vous mangez en silence. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Y a pas une journée où ce que je pense pas à toi. J'essaye à chaque jour de rendre justice au combat qu'on a mené, puis à tout ce qu'on a fait ensemble, puis... À tous les jours, j'ai l'impression d'échouer. On dirait qu'il y a de plus en plus de bandits malfaisants, des gens comme ceux qui t'ont pris à moi. Le monde change, Éléazar. Et que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il faut s'adapter à lui. Je te vois, tu sais. Chaque jour. Poursuivre notre combat. Mm. Et je veille sur nos enfants aussi. Ouais. Ils sont rendus tellement grands, là, depuis... Ils grandissent chaque jour, même depuis que t'es plus là. Continue, Éléazar. Continue et, s'il te plaît, Mm. fais ce qui est juste. J'essaie. Bats-toi pour un monde plus sûr et plus serein, pour que nos enfants puissent grandir. Et surtout que tu grandisses avec eux. Ne me regrette pas. Et sers-toi de cela pour continuer à faire ce que tu fais mieux. Elle va te mettre la main sur la joue. Tu es un homme bon, Éléazar. Et le rêve va s'estomper. Pendant que tu replonges dans un sommeil sans rêve. Mm. Seto Baika. Oui. Tu te réveilles dans ta chambre. À Ewa. Donc la chambre que tu avais dans la boutique de ton grand-père. Hein? Tu vas pouvoir descendre. Tu vas pouvoir te lever, en fait, faire ce que tu veux. Ah ouais! Ok, vous aviez pas vu? Il me dit, tu peux faire ce que tu veux. J'ai fait, Putain. je vais descendre au rez-de-chaussée. Tu vas descendre au rez-de-chaussée. Et là où habituellement tu aurais cru pouvoir croiser ton grand-père, se trouve une jeune femme. Habillée de rouge. Un peu quasiment comme un costard. Rouge avec la chemise blanche. Les yeux noirs. Les cheveux noirs. Plutôt. Et elle est assise. Et elle joue avec une pièce. Bonjour, bienvenue au Royaume des Anges. Comment on peut vous servir? Ah, c'est tout. Tu ne me connais peut-être pas, mais je te connais bien, tu sais. Il y a de cela très longtemps que je t'observe avec intérêt. Dis-moi, c'est tout. Ah bon? Veux-tu jouer à un jeu? Bien sûr que oui. Probablement l'un des jeux les plus vieux de l'univers. Jouons à pile ou face. Très bien. C'est parti.
Attends, juste pour rire. Pour le pile ou face, sérieux. Elle va te regarder dans les yeux, avec son air le plus sérieux du monde. Et elle va te dire... Pile ou face? Pile! Comment rendre un pile ou face stylé? Alors, tu vas lancer la pièce. Alors, s'il te plaît, c'est au lancement un dé. Le dé que tu veux, pair ses piles. Et impair ses faces. Faudrait bien. qu'il y ait un vrai pile ou face sur Roll20. Il y en a pas? Si, je crois qu'il y en C'est a. vrai Hein. que ce serait Il y en incroyable. a. Attention. Il y en a un. Ah ouais? Oh, je pense que oui, en On effet. peut lancer une pièce, ouais, vous avez dans tous les dés. C'est quoi la commande? Vite, il faut la commande. C'est pas Et Twitch? pas. Moi, si tu veux, je peux te sortir mon deck de cartes. Je joue le 10. Ouais. Ah Ok. ouais, gros. I don't know. Un peu. Tant pis. Oh, t'inquiète pas. Sinon, je vais sur Ok. pièce, Ben, pièce tu générateur. lances un des deux. Tu lances un des deux. Attendez. Regarde, ça a marché. J'ai lancé un des deux. Un D2. Ça- Oui, mais c'est pas. Il est pas affiché, Ouais, c'est mais- ça le problème. Oui, mais. Attendez, je vais aller sur pile ou face en ligne. Le but c'était de rendre ça stylé avec un Bah, lancer. qu'on C'est voit. customisable, mais il y en a pas ici, malheureusement. Aïe, Très aïe, bien. aïe. Alors, je vais lancer mon D20. Tu me disais. Je disais, pile, c'est pair. Et impair, c'est face. Pour toi, papy. J'espère. Si je fais 4, c'est ma victoire! Aïe aïe aïe. J'ai gagné. Mais bon. Je dois t'avouer que... Tu n'avais pas grand chance. Oh, une nulos. Ah ouais! Ah merde, j'ai plus des pieds. Toi aussi? Ouais. Oui. Alors dis-moi, c'est tout. Est-ce que tu crois encore en la chance? Bien sûr que oui. Alors tu avais à tes débuts une vision très rudimentaire de la chance. Est-ce que tu as fini par comprendre quelle était la vraie chance? La vraie signification du destin? C'est celui qu'on se forge en mettant tout en jeu. Tout ce qu'on possède pour atteindre ses objectifs. Je vois. Eh bien, je n'ai peut-être pas mis toutes ces épreuves sur ton chemin pour rien, finalement. Vous avez mis ces épreuves sur mon chemin. Même depuis le début, t'es une marionnette, mec. C'est l'homme des cartes. Des clés. Ouais. Même chose. Continue comme ça, c'est tout. Et peut-être, qui sait, la chance pourra continuer de te sourire. Et elle va t'envoyer la pièce. Et ton rêve va s'éteindre doucement. Faut que j'arrête de manger avant de dormir, moi. Et tu vas te rendormir doucement. Est-ce que j'ai la pièce dans ma main quand je me réveille? Tu as encore la pièce dans ta main. Oh là là, je note ça. Tuki, Cax. Oui. Tsuki, tu vas te réveiller. Et tu vas te réveiller dans une espèce de grand salon. Un salon un peu chic. Il y a de la musique autour de toi. Ça Ok. paraît pas, mais il y a de la musique, ce sera pas long, je vais te la sortir. Alors, de toute façon, je l'entends pas, donc. Ah, ok. Bon. Ouais, mais pour nous, pense à On va nous. quand même le mettre pour, Bon. pour le Oui, oui, oui. Pense aux viewers. Oui, c'est vrai. C'est pour vous la commu. Pour la commu. La commu. Oh. Ah!
Tu l'entends pas, Hello, mais c'est une musique de boss. Attends. On va écouter ça. C'est une musique de fight boss, là, tu vas te faire taper dessus. Et ouais, ma gueule, tu vas te faire détruire. Ouais, c'est pas vrai. Arrêtez de les stresser. Chut. Donc tu t'élèves et tu remarques que tu es habillé dans dans une très jolie robe de soirée. Reconnais le lieu ou pas? C'est un grand salon avec des fauteuils de velours rouge. Tu vois des gens autour Pour qui savoir dansent, ce que c'est. qui Ouais, s'amusent au rythme de la musique. vas-y. Pour savoir c'est qui me rend visite, mais vas-y. Et tu vas entendre une voix derrière toi qui va venir te susurrer à l'oreille. Mhm. Rebonsoir, Tsuki. C'était ça. Ah, pourquoi je suis pas étonnée? The Devil Pack. Tu sais qu'en début de game, je me disais, elle est pas revenue me faire chier alors que j'ai pas réussi à faire ma quête, et puis, comment dire, j'en ai encore 10, puis genre, c'est toujours pas fini, je suis genre, ah, il va revenir très rapidement, je le sens. Je pense que c'est ciao, Tsuki. Je pense que c'est ciao. On va voir, on va voir. Donc oui, Lindsay, bonsoir. Tu ne Encore. pensais tout de même pas que j'allais oublier ma préférée? Non, je me demandais juste combien de temps ça allait te prendre à revenir, c'est tout. Je me doutais bien qu'un jour ou l'autre, t'allais revenir. Écoutez, Tsuki, je vais être honnête avec vous. Je vous avais confié une mission, Mais je vous sais, l'avez échoué. je ne le dis pas. Et voyez-vous, je vous aime bien. Vous êtes quand même la première personne à avoir volontairement, sans aucune hésitation, cédé la moitié de son âme à un parfait inconnu. Et comme ça, c'est effrayant. Alors, voyez-vous, la majorité des gens me donnent une ou deux faveurs, peut-être, comme votre ami, par exemple. Mais vous, non directement la moitié de votre âme. C'est fou. Mais j'ai acquis pas mal de puissance grâce à ça. Et plus de liberté. Voyez-vous, j'ai une proposition à vous faire. Dites-moi, Je vous aime bien. c'est gentil. Et je crois que je pourrais avoir encore plusieurs beaux moments à m'amuser. Ah bah, Et j'ai donc, une dizaine de faveurs, donc j'ai de quoi faire. je sais que vous avez besoin de quelque chose. Voyez-vous, je sais que vous êtes plein d'espoir et que vous, comment dirais-je, êtes assez naïf pour croire qu'il vous suffira de retourner chez les nains pour reforger le glaive que vous voulez reforger. Mais êtes-vous vraiment sûr que cela va fonctionner? Personne n'est Voyez-vous sûr qu'il de est rien. possible, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur ce type sur ce type d'équipement, sera capable de reforger un artefact divin capable de créer un trou dans les dimensions. Mais si eux sont pas capables, personne ne le sera. Moi, je le peux. Vous êtes sceptique? Allez-y, demandez-moi de n'importe quoi. Non, impressionné. Allez, vends ton âme. Vends ton âme, tant Ta qu'à gueule, faire. toi. Non. Demandez-moi de vous fournir n'importe quoi. Étonné. Ah non, mais je vous crois, mais étonné. Et je serai capable de vous prouver que je peux tout faire. Merde, je suis reforgée. Hein? J'ai à côté quelqu'un qui me demande une pierre de brume. Tu vois, il va, Midar Sa vend main son âme va- pour ça. sa main va traverser le mur et il va taponner un peu. Et il va te sortir une PDB, mon pote. Mais genre une Avec de la brume et PDB. tout? là. J'en prends deux et je le suce. Combien de charges? Combien de charges? Genre, t'as 22 charges. J'appelle Seb. Seb, on a 22 charges. Il est mort. Ok. Crise cardiaque là, c'est La crise cardiaque. le cœur a pas tenu. Trop d'émotions d'un coup. Non, sérieusement. J'ai une proposition pour vous. Oui. Je reforge votre artefact. Et non seulement je reforge votre artefact, mais je mets une brève trêve dans notre contrat.
vous permettant de finir votre mission. Et après? Mais en échange de vous donner les moyens de réaliser votre mission, vous me céderez la seconde moitié de votre arme. Aïe 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 aïe. J'ai une question RHP. On est d'accord qu'on s'était tous mis d'accord que le plan qu'on allait choisir, c'était reforger la lame pour sceller la faille. On n'est pas là. Vous n'êtes pas là. En RP, tu peux pas savoir. Mais Pas encore. je ne te demanderai pas de me répondre tout de suite. Oui, parce qu'on sait pas encore quel plan on va faire, puis on n'est pas sûr encore de pouvoir la forger. Donc ce serait Tu con vas de vendre jusqu'à la demain. fin de mon âme pour rien. Ok. Tu vas jusqu'à demain au coucher du soleil pour me répondre. Mais sache que c'est la dernière fleur que je te ferai. D'accord. C'est... Car je t'aime bien après tout. Ah, moi je t'aime bien aussi. Hein. C'est fort, Quand tu fort auras ta appréciable de me réponse. laisser du temps de répondre. Quand tu auras ta réponse, tu n'auras qu'à me dire et à mentionner 3 fois Yoku réalise mon désir. Ok. 3 fois ça. Yoku, les gros Yoku. Oh oui. C'est Lucifer. Alors là, Alors là, Pour rappeler, pas pour dire... Et- pour rappeler et se revoir. un méditeur. Tu vas pouvoir te réveiller doucement. Sortir de ton rêve. à Meditax, Ah, mais des taxes, ouais. Méditax en fax. Et le dernier et non le moindre de nos aventures, Oh. Murgol. C'est moi. Murgol le Gogol. Murgol, Un méditeur. tu te réveilles dans la forêt sombre. Tu es en pleine traque. Tu cherches un monstre. Ce sera pas bien long, je te sors la forêt sombre. Tu cherches des empreintes. Tu pistes. Et à ce que tu détectes, tu n'es pas loin de trouver ce que tu cherches. Ah. D'ailleurs, je pense que même que je vais te mettre la petite... Je vais te mettre la petite forêt sombre. Juste pour se mettre bien dans l'ambiance, quoi. Forêt sombre, forêt sombre. Il y avait un canard là, c'est moi. Un corbeau en Deux fait. canards. Ça sonnait plus comme un canard. Non, pas vraiment, non. Il y a un coin. Arrive au bout du chantier, au bout du sentier. Oh putain, le con. Et Qu'est-ce qu'il fait l'autre? à la place... Attends! Mais non! Pas toi aussi! Mais bah, j'ai tout bugué. Non, on va apprendre que Murgol a peur du noir. Ah, je vais c'est déguer. tout. Il est terrible. Oh la vache! Putain, mais c'est tôt. What? Ok, bah attends, là, faut que je rivalise avec ça. Attends, faut que je fasse un gros plan là-dessus. Là. Non, mais attends, mais. Oh! Et ceci est l'histoire la plus effrayante des backrooms. Tu arrives au bout du sentier. Et là où tu t'attendais à voir une énorme bête, se trouve une petite et fine silhouette, encapachonnée de noir. J'ai-tu l'arc. T'es dans un rêve. C'est ça, mais ok, mais je veux quand même savoir si j'ai mon arc. Oui, t'as ton arc. Ah! La silhouette va se tourner vers toi. La chasse commence. Tonight, we hunt. Et elle va enlever sa capuche. Salut, Dag Dag. Dagnir est là, présente devant toi. Ah. Elle va te regarder dans les yeux et elle va te dire: est-ce que tu es prêt à poursuivre notre paix? La tête de ma mère que Jim fait peur premier, Doug. Ma réponse est. T'es qui? Il lui est bien pété La l'air. personne qui t'a fait cette marque, elle va pointer ta joue. Pété d'air, Je me souviens c'est qui? pas. Ah ouais.
Eh bien, que tu t'en rappelles ou pas, se rappelle. ce sera la dernière fois que nous nous croiserons. Après, c'est fini? J'espère que tu es prêt. Et je tire. Cac! Fais-moi un jet 19 au plus bas, ma de gueule. 19 au plus bas. Allez, le 20. Si je choke, je montre une couille. Sortez la couille! Oh le 20. Oh le 20 était pas loin. Alors, ça va passer. Elle a quand même une chance d'esquiver. Mais Jay, Donc, 10 au plus bas. Jay marche au mur. Alors, tu vas la toucher. Ah, c'est malade, ça marche trop bien, on dirait. Elle va se tourner vers toi. Et les yeux remplis d'un désir de te tuer. Elle va foncer vers toi, les deux dagues. Je change d'offre pour l'arbalète avec la bolasse! Tu tires. Dans ses jambes. Fais-moi un jet. 17 au plus bas. Alors, tu vas la manquer. Et dans le recul que l'arbalète te donne, ça te laissera pas le temps de réagir. Putain. Ah mais il sent des pieds. Hein. Et elle va te tassonner 2 coups de dague. Donc, 16 au plus bas. Les deux vont passer. Ah ouais, ok. Et donc, elle atterrit vraiment sur toi, un peu comme Oh non! Rinda le fait avec le Mozazar. Les dagues devant. Et elle va te J'ai la les ref. planter dans une des deux épaules. Et elle va se pencher sur toi. Va faire. Tu n'as aucune chance. Rends-toi. Et peut-être que je considérerai l'option de te garder à mes côtés pour m'amuser. Pourquoi? Pour m'amuser. Au go, j'ai 90%, mais ça sert à rien. Ça cherche, hein, ça J'essaie cherche. de la... J'essaie de la prendre comme ça, puis de l'acheter devant moi. Ok, avec Good, mon, fais-moi ton jet de force. Ah, de force, ok. J'aurais cru. Bah, si j'ai bien compris. Ouais. 7 ou plus bas sur un des 20. Avec mes jets de ce soir, ouais. Alors, tu seras pas capable de la dégager. Et tu vas voir autour de toi, l'espace semble se distorsionner, comme si l'image se... Elle va regarder autour, se pencher à ton oreille et te chuchoter. C'est tout le temps que Salam nous alaikum. avions. Il faut croire que nous nous reverrons. Et sur l'autre joue, elle va te refaire une balafre. Et ton rêve va s'éteindre. C'est vrai qu'il faut vraiment éviter la choucroute avant de dormir, les gars, quand même. Ça ne réussit pas. On peut pas s'en empêcher, mec. En même temps, une bonne choucroute, ouais, quoi. Excusez, Un ça a cogné à méditeur. ma porte. Fait que, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as Midam, raté un sale rêve, quoi. Mais Ah, bon, merde. un méditeur, Fox. Mais je t'ai dit qu'il fallait pas manger la choucroute. Tu l'as mangé toi aussi, doute. Ben, je sais, justement. Midam, Oh merde! toi aussi tu vas avoir le droit de ton petit rêve. Ah! Oh! Ah, merde. Et donc, tu vas revoir la scène Il boude. que tu avais Oh, ta vue gueule. que tu avais vu pendant que t'étais dans le glaçon. Ah, Un rêve à propos de ton passé. ça l'ambiance. Donc encore une fois, un peu les gens qui hurlent, le village en feu. Tu vas entendre un jeune enfant pleurer pendant que la maison autour de lui brûle. Ça va durer un petit moment comme ça. Et le temps autour de toi va sembler s'arrêter doucement.
Une femme superbe. Grande, les cheveux noirs. De très jolis yeux. Mauve. Et un détail qui va te sembler assez perturbant, c'est qu'autant elle est très belle, autant de elle se dégage une aura un petit peu intimidante. C'est intéressant comme scène. Petit pourfendeur. Sortez de ma tête. Tu ne peux rien faire ici. Vous non plus. Et tu crois? Oh, l'ambiance qui vient de Vois-tu? se faire détruire. Ah ouais, tu sais, genre là, c'est détruit en mille morceaux. Vois-tu, petit pourfendeur? Mes disciples ne s'arrêteront jamais. Que vous puissiez mettre un fin à ce plan-ci, cacher l'artefact, faire ce que vous voudrez. Ils ne reculeront jamais devant rien pour saccager le monde. Et surtout, me ramener parmi eux. On vous a déjà Je arrêté ne une peux fois. peut-être pas le faire. On recommencera. Je ne peux peut-être pas le faire pour le moment. Mais sache que peu importe ce que vous ferez, je pourrai revenir. Et on sera prêt à vous attendre. Comme on l'a toujours fait. Vous êtes la seule perdante dans l'histoire. C'est quand même triste de se voiler la face à ce point-là. Parce que là, pour l'instant, moi, je vois une personne qui est même pas présente dans notre monde. Alors cessez vos tours de passe-passe. Et venez nous affronter. J'aime ton attitude. Un petit peu combative. Tu es puissant, mesdames. Mais pas assez. Quel choix feras-tu? Vas-tu sauver ceux qui au début étaient un fardeau, mais sont devenus tes amis? Ou préféreras-tu tout sacrifier pour un monde qui t'a toujours détesté? Le choix sera tien. Mais ne prends pas trop de temps. Car l'heure tourne. Tic, tac. Et votre fin approche. Ton rêve va s'estomper sur ce moment. Vous allez tous vous réveiller. Et Murgol, à ton grand étonnement, Oh non. tu vas sentir que la balafre qu'on t'a fait en rêve Eh bien là. est bien présente. Et tout d'un coup, une puissante secousse va se faire ressentir. Vous allez Voyons. tous vous réveiller. Un petit peu choqué de ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez entendre Onyx crier. On nous attaque. On nous attaque. Le spoiler, Sam. Putain. Bah, quoi? Je pensais qu'il faisait un malaise, le vieux, moi. Alors vous allez vous lever. Et je sais pas si vous qu'est-ce que vous voulez faire, mais il y a littéralement ça qui est en train d'arriver. Genre, ils sont déjà dans Les la bâtisse secousses. ou Les secousses sont violentes, Mhm. comme si quelque chose faisait trembler la terre autour. Je les colle, hein? Je les colle dans le Discord. Ça sent la baise. It's time to fight! Bah oui, on va Je se décale rassembler. les escaliers en vitesse, hein. Moi, Ah je me mets oui. vis-à-vis une fenêtre pour pouvoir tirer. Parfait. Et vous allez accourir dans la cour du château. Et une autre secousse va se faire sentir. Le mur qui protège Mulungar, qui vous semble invisible à l'œil nu, commence à avoir des traces d'impact sur celui-ci. Une énième décharge va se faire ressentir et ce coup-ci, vous allez voir le dôme qui tout doucement
va tomber en morceaux, révélant la forteresse au monde extérieur. Je vais vous montrer ce que vous apercevez en arrivant à l'extérieur dans la cour. Oh non, pas lui. Oh non! Il s'appelle déjà Magnu. Magnus. Ah, dans le fond, il a juste marché, c'est ça le tremblement de terre. Ben, il y a pas juste ça, il y a ça aussi, là. Ils ont littéralement pété la barrière qui était autour de nous. Ah. Ah ben, Je fais. Il y a juste 8 sbires, il y a Magnus, puis un dragon, quoi. Maganus, ouais. Mais ça va, Sam? Ouais. Ça va, Je Jack? vais aller comme ça. Non, T'as de la stock barre de BZ. mais j'espère! Ben moi je me mets comme je m'étais dit, donc à une... Bah, ou la tour où j'ai Ouais, je suis pas t'inquiète, descendu. j'avais compris. Ouais, c'est Ça- bon. Moi, je sais pour pas le bon vrai, est-ce que si j'étais en haut d'une tour, je pourrais soigner à distance ou ben faut que je sois proche? Faut quand même que tu sois proche. Fait que je peux pas aller me cacher dans une tour puis tirer des jets d'eau puis tirer des soins au loin, ok. Non, exact. Faut quand même que tu sois à portée. Mettre là. Et donc, je vais juste faire ce que j'ai besoin de faire pour l'instant. C'est-à-dire que je vais demander déjà à Tsuki de lancer son jet. C'est vrai. Un petit 6, là. Allez, Un petit 2 là. Non. Et un 6 là, it's time. Un petit... Ah, qu'est-ce qui s'appelle Oh mais je suis Mesdames, bon je te dernier en demandais de- destin quoi. Je te demanderai de le faire aussi. ah, Ah, peut-être pas encore. Un petit 1, mesdames? non mon putain. Oh merde. Ouais, voilà, Je vous relance lancez du le coup. dé tous les trois. Bah Alors, quoi je qu'attends, relance. relance juste, puis si t'as... C'est bon. Ah, c'est bon, il est tout-dessus de nous. Ok, c'est lui. 2 plus. Putain, je suis le dernier. Oh, Oh, il plie les pieds. Ah, Je pue seulement des pieds là. Guys, Donc, vous êtes à l'extérieur dans la cour. Vous voyez la grande barrière autour de nous. Révéler la forteresse en mon extérieur. Les disciples envahissent les lieux. Ils sont nombreux. Vous semblez discerner la silhouette géante de Magnu qui franchit la porte. Et un dragon que vous connaissez déjà se pose sur le sommet d'une muraille, prêt à convoquer l'éclair pour vous détruire. Et c'est là-dessus, mes chers aventuriers, que nous allons terminer cette séance pour continuer la prochaine fois.